Bonjour, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Si vous arrivez en direct, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire que vous êtes présente. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me mettre que vous êtes en replay pour que je sache que vous ayez vu ma vidéo. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Laissez-moi un petit message pour me dire tout cela. On va attendre un petit peu que le monde arrive. Donc aujourd'hui, on va travailler autour d'un set de tampons Texture et Frames. C'est un set de tampons que l'on trouve dans le catalogue Celebration, qui est page 12. Je ne l'ai pas vu tout de suite au premier regard quand j'ai regardé ce catalogue, mais au final il me plaît bien parce qu'on peut faire de jolies choses. Et il m'inspire pas mal de petites créations, donc je voulais vous partager avec vous aujourd'hui, pour vous montrer ce que j'ai déjà fait et ce que l'on va refaire aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez déjà commandé? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous ne savez pas comment vous en servir? Alors, je vous rappelle que ce set de tampons est disponible jusqu'au 30 septembre pour tout achat de 60 € dans le catalogue annuel ou dans le catalogue saisonnier qui se finit en décembre ou début janvier. Je n'ai plus les dates en tête. Mais tous les 60 € d'achat, vous avez le droit à un petit cadeau dans le catalogue Celebration. Et celui-là, il est à partir de 60 €. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ce que l'on va faire. Alors, moi, j'ai fait 3 créations avec des tailles un petit peu différentes qui changent. C'est pas des tailles standards. Hein. Là, c'est vraiment des grandes cartes et des toutes petites. Donc, celle-là, la grande, je suis partie, elle fait 21,5 de long. Bonjour à celle qui arrive. 21,5 de long sur 10,5 de hauteur. Donc vous voyez, c'est vraiment une carte non standard. Et une petite carte qui fait 13 sur 7,5. Et l'autre, ça doit être la même mesure. J'ai fait en fonction de la taille des tampons pour que ça soit plus adapté. Voilà, ces deux-là font exactement la même taille. Et on travaille donc autour du set de tampons Texture and Frames et des Incolor pour donner un petit peu de couleur en cette journée qui est pluvieuse. Ben, moi, dans le nord, il pleut. Je ne sais pas vous ailleurs en France, mais moi, il pleut, donc j'ai envie de mettre un petit peu de couleur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous propose de travailler donc avec ce tampon, comme je ne l'ai pas encore utilisé sur une de mes créations. Et pourquoi pas soit les petites taches ou l'encadrement pour pouvoir changer. Donc c'est parti. Donc je laisse les cartes de côté pour les montrer après ce que j'ai réalisé. Donc moi je suis bâtie sur une base de cartes là que j'ai découpé qui est un format A4 coupé en deux, si je dis pas de bêtises. Donc là ça fait 10,5, donc je vais la recouper pour pouvoir faire de la hauteur des sets de tampons. Donc là on va partir sur j'ai envie de tester celui-là, le cercle là. Je me suis trompée, j'avais recollé par dessus alors que c'est pas en dessous. Alors moi, pour savoir à peu près la hauteur de la carte que je vais faire, je mesure le set de tampons pour savoir la longueur et la hauteur de la carte. Donc là, ça fait à peu près, au plus large, ça fait 4,3 et de haut 4,4. Donc c'est pareil, je pense que je vais partir sur une carte de 7-8 cm de haut et on mesurera le reste après. Donc moi je vais partir sur 8 cm. Et la longueur je le couperai après pour voir à combien je la coupe.
Donc comme elle fait 8 cm de haut, je vais utiliser mon crayon de bois et je vais enlever la hauteur de 4. On avait dit ouais, 4,4 à peu près. Donc 4,4, c'est 8, ça fait 4, la moitié. Donc là, si on fait 2, on va partir sur du 1,6 de chaque côté. 5, 6. Comme ça, moi j'ai tracé les traits de chaque côté pour pouvoir centrer mes tampons. Donc j'avais dit 1,6, hein, c'est du approximatif. Calcul, c'est pour un joli rendu. Donc je trace des traits au crayon de bois vraiment tout fin. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser mes encres Incolor. Donc les 5 Incolor de cette nouvelle année, donc c'est Fraisier en fleurs, Pierre Rose Poli, Papaye Pâle, Soyeuse succulente et Épinette enivrante. Donc on va utiliser ça dans le bon sens, dans le bon ordre que vous voulez. Moi je vais garder le même que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, on place ici et pour que ça soit bien réparti l'encre et le tampon, on utilise toujours un tapis en mousse. Comme ça l'encre se met bien uniformément de chaque côté. Alors moi je pars d'abord sur Fraisier en fleurs. Moi j'aime bien pour avoir vraiment le maximum d'encre dessus parce que je veux que ça soit très coloré. Alors je vais décaler un petit peu mes encres. Voilà. Et je centre. Voilà. Ah c'est joli. Et voilà, on ferme. Moi je ferme chaque fois mon encre pour que ça sèche. Et on passe à la suivante. Après on peut croiser les cercles. Je pense que je vais faire. Je vais les croiser. Ça sera plus joli. Ça changera de format. J'aime bien aussi en croiser. Parce que pour l'instant, je vais laisser les uns à côté des autres, mais croiser, ça peut être sympa. Un autre rendu. Bien sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un peu aux Jeux Olympiques. Les anneaux des Jeux Olympiques. Mais c'est très très beau. Alors, soyez succulente en couleur. Ouais, comme ça, croisé au final, c'est pas mal. Bonjour les personnes qui arrivent. Voilà. C'est sympa. Après, on peut mixer avec 2 ou 3 couleurs. Ça peut être sympa aussi. Ou même travailler qu'avec une seule et même teinte, du vert, du bleu, après la couleur que vous souhaitez, mais ça peut être sympa à faire. Donc là j'ai fini avec le rond. Donc moi là je vais découper le bout en trop. Ça je pourrais avoir la taille de ma carte. Donc ici ça déborde un petit peu. Oui, c'est un peu blanc. Je pense qu'on est aux alentours de 15 cm. Je pense que
je vais recouper 1 ou 2 mm de chaque côté pour qu'il y ait un peu moins de blanc. Qu'il y ait plus de charme au niveau de la carte. Voilà. Voilà, là je pense que j'ai enlevé un peu de blanc aussi au-dessus. Parce que je vais enlever 5 mm. Et après je pourrais gommer, quoique elle a encore 5. Au final on va enlever 1 cm en haut, un bon centimètre en bas. J'ai voulu la faire trop large. Voilà. Du coup, on va pouvoir gommer. Nos petits traits. Et là, je vais pouvoir faire le matage de la carte tout autour en prenant 5 mm au-dessus et sur les côtés. Alors, on va mesurer précisément combien elle fait. Donc là, le blanc fait 14,6, donc on va prendre 15,1 sur 6,7. Alors, on va prendre, je redis, 15,1. Je vais me noter parce que je vais savoir. Donc 15,1 sur 6,7. 6,7. Je le gommerai après. Et moi je vais prendre les soyeuses succulentes parce que je trouve ça très joli. Donc 15,1 sur 6,7. Voilà, et 15,1. Désolée, je suis enfant, vous voyez pas mes mesures. Voilà. On va gommer. Voilà, et on va pouvoir coller ça dessus. Et après on pourra faire la base de la carte. Moi je l'ai faite blanche, mais après on peut la faire tout à fait d'une autre couleur. Très très joli, j'adore. Et la base de la carte, on va prendre une feuille blanche. Et je vais mesurer. C'est un petit peu plus grand, un peu plus haut. Donc, je vais reprendre 5 mm de chaque côté. Donc en hauteur, on va prendre 7, on va dire 14. Je vais noter ça aussi dessus. Donc 14, donc ça fait 28 pour le double. Et là, on va rester sur du 15,5. Voilà. Alors 28. Alors, vous n'allez pas voir, mais les coupes, là je suis à 28 cm. On va faire un pli à notre coupe à 15,5. 15,5. Voilà. Et on va marquer un pli à 14 cm dans l'autre sens.
c'est pas comme ça que je voulais faire. J'ai dit n'importe quoi, ça c'est 14. Allez, on va faire un pli à... C'est ça, je me suis trompée. Donc un pli à 7. J'ai dit n'importe quoi. Les aléas du direct. Donc la carte a fait bien 15,5 et 14 de haut et en pli à 7 cm et non 28 comme je dis précédemment. Quand on veut aller trop vite, on fait des bêtises. Voilà, on marque bien les plis, j'efface mes mesures. Allez, on place la petite colle et on recolle sur notre base de carte. Et la carte sera presque terminée, on va mettre un petit message. Dedans. Alors, sur un petit bout de papier, on va prendre un set de tampons pour mettre... Moi, j'ai envie d'utiliser le mot félicitations pour changer, parce que la dernière fois, j'ai utilisé sur les 3 autres cartes que j'ai faites bon anniversaire, donc j'ai envie de changer et de prendre félicitations du set de tampons pétales manuscrit. Comme ça rentre parfaitement dans la matrice de coupe qui va avec. Donc ici on colle en biais. Moi je fais toujours mes mots en noir et bien sûr on peut utiliser de la couleur. Hop. Je vais en faire plusieurs si jamais je fais ma petite découpe d'une autre carte. Et j'ai passé ça à la Big Shot juste après. Donc moi j'ai utilisé les rectangles surpiqués, une ancienne collection pour pouvoir faire mes petites étiquettes, et je prends le plus petit. On passe ça dans la machine, on centre bien. Moi, pour pas que ça bouge, je mets un petit bout de scotch qui est repositionnable. Le scotch, vous le trouvez facilement. Moi, j'ai trouvé sur Amazon. Et franchement, un rouleau, ça dure très très longtemps. Comme ça permet de bien positionner. Que ce soit une matrice de coupe ou plusieurs. Parce que malgré que la plaque est montée, tient la matrice de coupe. Mais parfois, ça bouge quand même. Donc, on passe. Donc, je vais faire les deux étiquettes les unes après les autres. Comme ça, j'aurai mes étiquettes de prête. Et vous voyez, ça ne déchire pas le papier ni enlever l'encre comme j'ai pu le faire avec du masking tape, ce que j'utilisais avant, et ça déchire tout le temps le papier. Enfin, moi, ça me déchirait tout le temps le papier. Et j'ai trouvé cette solution-là qui est bien pratique et efficace. Voilà, et le petit bout de scotch s'enlève, vous voyez, parfaitement, et je pourrais le réutiliser pour une prochaine création sans souci. Allez, je range ma machine.
ma matrice de coupe ici et je vais pouvoir mettre... Ah bah, au final, j'ai coupé trop grand en bas, tant pis. C'est pas grave, on va rattraper autrement. Donc je vais utiliser des petites mousses 3D. Moi j'en mets 3 parce que l'étiquette elle est quand même assez grande. J'en mets une au milieu. Et je vais mettre mon petit message. Hop, en bas à gauche pour changer. C'est souvent je la mets en bas à droite ou au centre et là je la trouve sympa. Bonjour Virginie, comment ça va? Donc là, puis on peut mettre des petites pastilles jolies pour mettre un peu plus de couleur. Hop. Allez, je vais en mettre une par-ci par-là. C'est vrai que j'en mets pas souvent. Mais là, je vais en prendre une de chaque couleur, comme on est sur les Incolor. Ça habillera un petit peu plus la carte. Et ce sera un petit peu plus brillant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Allez, je vais en faire une autre avec les ronds complets cette fois. Et je vais faire complètement un fond de carte plus joli. Et format de carte standard. Hop. Alors, on va partir sur du 14,35. Bon, j'ai pas 14,35, mais on va regarder. À moins que je l'ai dans ce sens-là. Ouais, j'ai 14,35 et je vais partir sur du 10. Alors 14,35 sur 10 cm et je vais utiliser les ronds pour faire vraiment un fond de carte pour changer. Hop. Et je vais utiliser que 2 ou 3 couleurs. Avec ce set de tampons là, on peut faire énormément de choses, je trouve, et moi j'aime bien. Je vais rester sur les couleurs les moins flashy. Donc soyeuse succulente, papaye pâle et fraisier en fleurs, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Allez, là on va faire un joli fond. Je vais utiliser un peu de brouillon pour pas attacher mon tapis. J'espère que vous m'entendez bien parce que là il pleut à verse, ça tombe vraiment très très fort, donc j'espère que vous m'entendez très très bien. N'hésitez pas à me le dire si c'est pas le cas. Allez, je tamponne pour me créer un fond de carte. Là, j'ai envie de dire, c'est du freestyle, vraiment du live. Je crée une carte devant vous pour changer et voir ce que ça donne. Ça m'est venu comme ça parce que je voulais rester sur les formats de cartes inhabituels. Et là, j'avoue que j'aime bien. C'est sympa, hein? Il y a un peu de fraisier en fleurs. Je trouve que c'est frais, c'est coloré. Hop.
J'aime beaucoup. Et voilà. Du coup, on a fait ceci. Moi, je vais partir. Ça a collé en dessous. Sur une base de cartes. Elle est en papaye pâle. On va prendre du standard. Hein. Donc, on va couper à 14,85. Et on va plier à 10,5. On plie bien. Voilà, la taille est parfaite, n'a plus qu'à coller. Et on peut réaliser des fonds de cartes très simples et très rapidement avec pas grand chose. Vous voyez bien qu'avec un seul set de tampons et vraiment un tampon, on peut faire une jolie carte. Donc pareil, je mets mes mousses 3D avec le message que j'ai mis tout à l'heure, félicitations. Et on va remettre, c'est pareil, des petites déco par-dessus pour mettre un peu plus de couleur. Je vais prendre une de chaque couleur pour montrer qu'il y a bien les incolores. Donc celle-là, je l'ai faite, une bleue, un bleu fraisier en fleurs, et une soyeuse succulente. Voilà, je vais vous montrer le résultat de toutes les cartes. Je n'ai pu faire celle d'aujourd'hui et notamment celle que j'ai faite juste avant. Alors, celle qu'on a faite aujourd'hui, voici les deux. Celle que j'ai faite juste avant comme base de modèle. J'espère que vous les voyez bien. De toute façon, je les prendrai en photo, je les remettrai sur ma page pour vous les montrer. Donc celle-ci, on la voit plus non plus. Voilà. J'espère que ça vous a donné des bonnes idées avec ce set de tampons. Et que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous voulez regarder en replay. Et si vous voulez commander ce set de tampons gratuitement en ayant fait 60 € d'achat sur le catalogue annuel ou le catalogue saisonnier, vous pouvez le commander en tapant aussi ce code hôtesse à la fin de votre commande. Si votre commande atteint pas les 200 € et vous aurez un petit cadeau le mois prochain pour vous remercier. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Oula, je bégaye. À bientôt.